Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 28 novembre. Voici les titres de cette édition. François Fillon remporte la primaire de la droite et du centre. L'ancien Premier ministre est arrivé largement en tête du second tour et se présentera donc à la présidentielle de 2017. Nous ferons le point au début de ce journal sur les résultats et les réactions dans le département. 3 semaines après le départ du Vendée Globe, Tanguy Delamotte de retour au Sables-d'Olonne. Le skipper d'Initiative Cœur a été contraint de faire demi-tour après une avarie sur son mât. Il a remonté le chenal de Port-Olona ce lundi en milieu de journée, soutenu par de nombreux supporters. Son abandon est désormais officiel, mais vous le verrez, il garde le sourire. Et puis nous parlerons d'un anniversaire, celui du diocèse de Luçon. Il a été fondé il y a 700 ans. Un diocèse qui aura notamment connu comme évêque un certain Richelieu. L'Église catholique vendéenne a prévu de célébrer ses 7 siècles d'histoire à travers plusieurs événements organisés ces 12 prochains mois. François Fillon sera donc candidat à la présidentielle. L'ancien Premier ministre est sorti vainqueur de la primaire de la droite et du centre. Le second tour du scrutin avait lieu ce dimanche et comme au premier tour, François Fillon est arrivé largement en tête avec 66,5% des voix contre 33,5% pour Alain Juppé. Ce sont les résultats au niveau national. Dans notre région, le vote pour François Fillon a encore été plus marqué. 76% des électeurs des Pays de la Loire ont soutenu l'ancien président de région. C'est dans son fief de la Sarthe qu'il a obtenu son meilleur score. Mais la Vendée fait également partie des départements qui a le plus voté pour François Fillon. Il a obtenu un peu plus de 77% des suffrages vendéens contre 22,6% pour Alain Juppé. Un second tour qui a mobilisé en Vendée environ 48 000 votants, soit 1 500 électeurs de plus que lors du premier tour. Cette forte mobilisation légitime encore plus le résultat de cette primaire, selon Alain Leboeuf, le président du comité de soutien de François Fillon dans le département. Écoutez. Je peux me réjouir d'un tel résultat. Ce n'est pas simplement d'avoir gagné, c'est d'avoir gagné de la sorte. La différence entre les deux candidats de ce deuxième tour est suffisamment imposante pour que nous nous rallions tous. Je crois que c'est le message important que je voudrais transmettre à tout le monde. Il s'agit désormais de se préparer à l'élection présidentielle. Et il nous faut que nous nous unissions très rapidement pour finir de préparer ce programme utile au redressement de la France. Interview signée Arnaud Barrier. Autre réaction, celle de Bruno Retailleau, l'un des proches de François Fillon. Dans un communiqué, le président de la région indique qu'à titre personnel, cette victoire, je cite, le touche profondément. Bruno Retailleau qui évoque également 2017, il estime que la droite est la seule à posséder les réponses capables de redresser la France. La droite qui, au lendemain de cette primaire, veut apparaître unie derrière François Fillon. Dès ce dimanche soir, les partisans d'Alain Juppé ont reconnu leur défaite et ont affirmé qu'ils soutiendraient la candidature de François Fillon à la présidentielle. Parmi eux, François Blanchet, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, était l'un des soutiens d'Alain Juppé dans le département. Effectivement, hier soir, on était un petit peu déçus. Moi, personnellement, j'avais aussi une satisfaction, c'est que moi, ça fait 2 ans que je soutiens Alain Juppé, donc je suis content de pouvoir être allé au bout de mes idées, content d'avoir pu défendre mes convictions jusqu'au bout. Évidemment, je ne me voyais pas changer de cheval entre les 2 tours, donc je suis resté avec Alain Juppé jusqu'au bout de cette campagne. C'est une satisfaction. Et encore une fois, les règles du jeu, elles étaient connues de tous. Et on savait que dès le dimanche soir, il fallait soutenir le vainqueur. Et c'est ce qui s'est fait hier soir dans beaucoup de régions françaises. Voilà pour la primaire de la droite et du centre. Et puis un dernier mot pour refermer cette page politique pour signaler que le Parti communiste soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle. Les militants du PCF étaient invités ces derniers jours à se prononcer sur la stratégie du parti pour 2017. Plus de 53% des votants ont choisi de se ranger donc derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon. En Vendée, ce choix a été soutenu par près de 77% des militants. Dans le reste de l'actualité, Tanguy Delamotte de retour ce lundi au Sables-d'Olonne. Le skipper d'Initiative Cœur a officiellement mis fin à son Vendée Globe. Il y a 15 jours après une avarie sur son mât, il avait fait le choix de ne pas continuer mais de faire demi-tour pour ramener son bateau à Port-Olona.
Tanguy Delamotte a franchi symboliquement la ligne d'arrivée dans la nuit de ce dimanche à lundi, un peu avant 2 h du matin. Il a dû patienter jusqu'à la mi-journée pour pouvoir remonter le chenal. On retrouve sur place Apolline Laurent. Un comité d'accueil était présent pour accueillir le skipper. Tout à fait, Samuel. Tanguy Delamotte a remonté le chenal des Sables d'Olonne comme prévu à 12h30 précisément. Alors sur son visage, on pouvait lire de la fatigue après 20 jours en mer, mais aussi un large sourire. Je vous le rappelle, 10 jours après le départ de cette 8e édition du Vendée Globe, la tête de mât du skipper Initiative Cœur K-Line a cassé au large des côtes du Cap-Vert, l'obligeant à abandonner. Cette tête de mât, d'ailleurs, qu'il a montrée au public en arrivant au port. Je vous propose d'écouter ses premières réactions au micro d'Élodie Pépin. Là, il y a un coup de malchance. La dernière fois, il faut aussi un peu de chance pour réussir ce challenge. Donc voilà, cette fois-ci, ça n'a pas souri alors que tout était parfaitement aligné, tout était vraiment bien préparé, tout le monde avait fait le boulot nickel. Le départ de la course a été vraiment sensationnel et voilà, c'est comme ça, c'est pas juste, on méritait pas ça, mais en même temps, il faut pouvoir se rebondir là-dessus. Et voilà, le coup d'être ici au ponton au Sables d'Olonne et d'avoir fait ce qu'on a fait tous ensemble, ça vaut le coup et ça donne envie de continuer et de revenir. Et sur le chenal ce lundi midi, le public était nombreux et au rendez-vous pour accueillir le premier skipper du Vendée Globe de retour au port. Alors même si Tanguy Delamotte n'a pas pu boucler son tour du monde, il a au moins rempli son objectif puisque 36 enfants atteints de maladies cardiaques pourront être sauvés grâce au soutien du public. Un projet qui a largement fédéré le public, comme vous pouvez le constater. Je suis un peu triste de le voir rentrer au port parce qu'on s'investit beaucoup dans ce projet et il a fait des tas de choses bien et puis il rentre. Voilà. En même temps, je suis contente pour lui, il va passer les fêtes en famille. On est désolé pour lui, mais on était de tout cœur avec lui, donc on voulait continuer, puis venir à son arrivée. On aurait préféré qu'il boucle le tour, mais bon, il a déjà sauvé, je crois, plus d'une trentaine d'enfants, donc c'est déjà un bon début, quoi. Je vous le rappelle, en plus de Tanguy Delamotte, Morgan Lagravière, Vincent Rioux et Bertrand Debroc ont été contraints à l'abandon. Il reste donc 25 skippers encore en lice pour ce Tour du Monde. Merci Apolline. Et 3 semaines après le départ du Vendée Globe, Armel Lecléache et Alex Thompson font la course en tête, avec désormais un très léger avantage pour le Français. Au pointage de 15 h, le skipper de Banque Populaire avait une avance d'une trentaine de milles, soit une cinquantaine de kilomètres sur le Britannique. On poursuit avec les résultats sportifs de ce week-end, avec d'abord en football la bonne opération des Herbiers qui a battu Marseille-Consola 2-1. Les Vendéens ont ouvert le score à la 30e minute sur pénalty avant d'inscrire un second but à la 58e. Marseille a réduit la marque à la 82e minute. Une victoire qui permet aux Herbiers de remonter de 4 places au classement. L'équipe est désormais 11e. Je vous propose d'écouter l'entraîneur Frédéric Reculot. Je suis heureux pour les garçons, parce qu'il y a une fin heureuse maintenant. Je suis déçu de notre prestation. Je suis déçu de notre prestation parce que c'est dommage d'avoir fait autant de choses intéressantes et de mener au score de 0 et de subir une dernière demi-heure comme ça alors qu'on devrait avoir une maîtrise beaucoup plus importante. Peut-être que ce soir j'en ai peut-être trop demandé, je ne sais pas, mais bon voilà, c'est 3 points, les joueurs sont contents, le club est content, je suis content et tout va bien. Interview signée Antoine Ordinez. En basket, en National 1 masculine, nouvelle défaite pour Challans. Les joueurs vendéens jouent à domicile. Ils se sont inclinés face aux Alsaciens de Souffel-Weiersheim, 75-83. À l'issue de cette 13e journée de championnat, Challans pointe à la 17e et avant-dernière place du classement. Et puis en ring hockey, la Vendéenne jouait ce week-end un match de Coupe d'Europe. C'était face à la Corogne. Après avoir fait jeu égal avec les Espagnols pendant une bonne partie de la rencontre, le club vendéen s'est finalement incliné en fin de match. Une défaite 3-5 pour l'entraîneur de la Vendéenne. Tout s'est joué à des détails, c'est ce qu'il a confié à Aurélien Huard. En face, il y a des gros gabarits, donc on savait aussi que ça allait patiner beaucoup. Mais bon, pour autant, moi, je n'ai pas trouvé qu'on avait beaucoup subi. En deuxième mi-temps, peut-être un petit peu plus, parce que c'est ce qu'on avait décidé de faire en termes de défense. Et puis après, je dirais qu'on néglige les détails, on néglige les moments forts dans un match. Fin de première mi-temps, fin de match, et au lieu d'aller à 3-3, on va à 5-3. Et le prochain match d'Euroleague pour la Vendéenne, ce sera dans 3 semaines face aux Italiens de Breganze. Au chapitre solidarité, la Banque alimentaire vient d'organiser sa collecte annuelle. Vous avez peut-être rencontré ces derniers jours
les gilets orange à l'entrée des supermarchés. Dans le département, 1400 bénévoles étaient mobilisés pour collecter de la nourriture ou des produits d'hygiène qui seront ensuite redistribués aux associations qui viennent en aide aux familles dans le besoin. Cette collecte annuelle est importante pour la Banque alimentaire, mais pas seulement. Écoutez le président départemental de l'association. C'est un moment solidaire, c'est partagé, c'est un moment citoyen où tout le monde se retrouve autour d'un même thème, l'aide alimentaire. Il y a une sensibilisation qui est faite de tout le monde, de toute la population, du grand public, autour de l'aide alimentaire ce jour-là. En termes plus pratico-pratiques, cette journée, ces 2 jours de collecte représentent pour nous en Vendée 14% environ des ressources de la Banque alimentaire. Et l'an passé, 175 tonnes de produits avaient été réunis. Il n'y a pas encore de bilan précis sur la collecte de ce week-end, mais selon le président de la Banque alimentaire, la tendance serait pour le moment plutôt à la baisse. L'Église catholique vendéenne est entrée dans une année de fête. L'évêque Monseigneur Castet vient de lancer le jubilé du diocèse de Luçon, un diocèse qui célèbre ses 700 ans. Il a été fondé par le pape Jean XXII en 1317. Une célébration était organisée ce dimanche à la cathédrale de Luçon. Premier événement de toute une série de rendez-vous qui seront proposés pendant 1 an dans le département. Pierre Dalissu. C'est le début d'une année de fête pour le diocèse de Luçon qui célèbre son 700e anniversaire. Un diocèse qui réunit pour l'occasion ses 59 paroisses lors de cette messe que beaucoup ici ne voulaient pas manquer. C'était important pour moi. Je viens en direct de Bretagne où j'étais pendant le week-end. Je suis passé exprès par Luçon avant de rentrer chez moi. Ah oui, c'est très important, oui, je pense. Et puis on soutient toutes les activités qui auront lieu autour de cet anniversaire tout le long de l'année, voilà. Une messe d'1 heure avec en plus quelques rappels historiques car en 700 ans d'existence, le diocèse de Luçon a connu beaucoup d'événements marquants depuis sa création en 1317 par le pape Jean XXII à la suite du démembrement du diocèse de Poitiers. Depuis le Moyen-Âge, il y a eu beaucoup d'événements marquants. Il y a eu par exemple toute la période médiévale avec la présence des moines. Il y a eu aussi un événement dramatique qui a été la rupture et l'opposition entre catholiques et protestants dans le Bas-Poitou. Puis il y a eu encore comme événement marquant tous les Vendéens et tous les gens du Bas-Poitou qui sont partis dans le Nouveau Monde vers le Québec et tout. Il y a eu après la Révolution française, puis en Vendée, la renaissance de l'Église au XIXe siècle et pendant tout le début du XXe siècle qui a été profondément marquant. D'illustres personnages aussi sont venus marquer l'histoire de ce diocèse, comme à cette même place entre 1606 et 1623. Jean-Armand Duplessis, principal ministre de Louis XIII et fondateur de l'Académie française, plus connu sous un autre nom. C'est Richelieu, le cardinal de Richelieu, qui a été au début du XVIIe siècle l'évêque de ce diocèse. Derrière moi, vous voyez la nef et le chœur de la cathédrale. Richelieu, lorsqu'il était évêque, a connu cette même cathédrale et il y a célébré la messe. Expositions, conférences, messes, l'année sera ponctuée par différents événements pour marquer ce jubilé des 700 ans qui prendra fin le 26 novembre 2017 lors d'une grande messe dans cette même cathédrale de Luçon. Comme chaque lundi, on jette un coup d'œil à l'agenda de la semaine. Parmi les rendez-vous, d'abord jeudi 1er décembre, ce sera la journée mondiale de lutte contre le sida. Une journée pour rappeler une nouvelle fois l'importance de se faire dépister. Plus de 400 personnes vivent avec le virus du VIH dans notre département, mais près d'un séropositif sur 3 s'ignorent. Vendredi, le Conseil régional se penchera sur les difficultés du monde agricole. Une table ronde organisée à Nantes doit rassembler l'ensemble des acteurs de la filière. Objectif, identifier des pistes pour soutenir les quelques 67 000 agriculteurs que comptent les Pays de la Loire. Vendredi s'ouvrira également le 30e Téléthon. 2 jours de mobilisation à la télévision et sur le terrain pour récolter des fonds pour lutter contre les maladies génétiques rares. En Vendée, les animations ont déjà commencé. C'est Chaland qui est la ville ambassadrice cette année. L'an dernier, plus d'1,2 million d'euros avaient été récoltés dans le département. Enfin, samedi débute le Salon nautique de Paris. Ça se déroulera à Porte de Versailles jusqu'au 11 décembre. Plusiennes entreprises vendéennes y exposeront. Beneteau, Jeannot, le chantier des îlots de Noirmoutier ou encore l'entreprise d'Olonne-sur-Mer, J-Composites présenteront leurs nouveautés.
Avant de refermer ce journal, un mot de la météo. Ce sera un mardi ensoleillé avec quelques nuages dans l'après-midi. Attention aux gelées, les températures sont en baisse. Il fera -2 à 4 degrés seulement au lever du jour. Comptez 5 à 7 seulement au meilleur de la journée. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte avec quelques images du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Le coup d'envoi des illuminations de Noël a été donné ce week-end, place Napoléon. Des lumières qui vont briller pendant un mois et demi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.